j'espère que vous allez bien. Alors je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, je voudrais remercier mes nouveaux abonnés et vous dire bienvenue sur ma chaîne. Merci de nous avoir rejoints dans notre aventure. J'espère que vous resterez avec nous pendant un bon moment et que vous apprécierez toutes les recettes que nous vous proposons. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la recette du garba. Alors qu'est-ce que c'est le garba? En fait, c'est un plat très prisé en Afrique de l'Ouest, plus précisément en Côte d'Ivoire. Et c'est un plat en fait fait à base de semoule de manioc qu'on appelle plus précisément atiéké et de poisson thon. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma version du garba et je vous invite à me suivre dans la cuisine pour la suite de la recette. Donc pour notre garba, nous aurons besoin de thon, de poisson thon. Généralement, on utilise en fait la bonite, c'est un thon vraiment tendre. On l'appelle aussi des fois petit thon, donc ça ressemble à peu près à ça. Il y en a qui ont des parties rouges et d'autres qui sont tout blancs, mais vous devez prendre en fait du thon comme poisson. Nous aurons besoin de farine, nous aurons besoin de 2 oignons rouges, nous aurons aussi besoin de piments. Donc ici j'ai 3 piments marocains et 3 piments antillais. Après, vous pouvez prendre que des piments antillais, mais je mixe en fait pour équilibrer parce que ce piment est super fort et celui-là est moyennement fort. Donc, je veux équilibrer un peu, on va dire, la dose de piquant dans mon garba. On aura besoin de sel. Nous allons avoir besoin d'huile pour la friture et l'assaisonnement. Nous aurons besoin aussi d'atiéké. Donc, l'atiéké, c'est de la semoule de manioc pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une semoule faite à base de manioc c'est un mets très prisé en Côte d'Ivoire et dans presque toute l'Afrique. Généralement, les Africains connaissent l'atiéké ou les gens qui sont déjà allés en Afrique ou en Côte d'Ivoire connaissent ce que c'est l'atiéké. Donc ça se présente sous cette forme et il faut juste réchauffer pour l'utiliser. C'est déjà prêt en fait, on n'a pas besoin de le cuire. Il faut juste le réchauffer et l'utiliser. Donc en épices, donc je vais utiliser de la coriandre moulue, 1 cuillère à café et 1 cuillère à café de gingembre. Je vais utiliser aussi des cubes. Donc ici j'ai 4 cubes Maggi et 1 Maggi poulet. Et dans mon garba, je vais aussi rajouter, je vais faire avec mon garba des frites de plantain. Donc la banane plantain se présente sous cette forme. Elle n'a rien à voir avec la banane fruit pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là on a de la banane fruit. Comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout la même chose. Elles ont la même forme, mais cette version-là a besoin d'être cuite en fait avant de manger. Par contre, celle-là, vous pouvez la manger sans la cuire en fait. Mais celle-là, il faut obligatoirement la cuire, que ce soit bouillie, frit ou au four avant de la manger. Donc, on va passer à la préparation de notre garba en commençant par assaisonner notre poisson. Donc, pour assaisonner notre poisson, je l'ai déjà découpé, nettoyé, il est propre. Donc je vais venir mettre mes ingrédients secs. Donc la coriandre, le gingembre. Donc j'ai oublié de vous parler aussi du poivre, on va en mettre aussi sur notre poisson. Je vais venir mettre 1 cube de poulet. Et nous allons mettre du sel. Donc le sel, c'est en fonction de vos goûts. Vous pouvez en mettre plus ou moins. Et on va venir ajouter un tout petit peu d'huile pour permettre en fait de malaxer un peu le poisson avec les épices. Donc un tout petit peu. Donc pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes recettes, ils vont se dire mais aujourd'hui elle n'utilise pas l'huile d'olive. Je n'utilise pas l'huile d'olive parce qu'en fait, je ne peux pas l'utiliser pour la friture. Donc, j'utilise l'huile de tournesol qui se prête bien en fait au jeu des 3 modes de cuisson. Donc, on peut l'utiliser pour frire, on peut l'utiliser pour la cuisson, on peut l'utiliser pour l'assaisonnement. Donc, j'utilise celle-là de préférence pour cette recette. Donc, on mélange bien le poisson aux épices pour être sûr que notre poisson va bien être imprégné les épices. Donc une fois qu'on a mélangé nos poissons et nos épices de la sorte, on peut réserver notre poisson pendant 1 heure, le temps que l'assaisonnement pénètre dans le poisson avant de passer à la cuisson. Donc pendant ce temps, je vais découper mes plantains et je vais aussi préparer mon piment et mes oignons qui vont servir en fait de condiment d'accompagnement en fait à mon garba. Donc nous allons préparer notre banane de plantain.
Donc on commence par enlever les deux extrémités. On va ouvrir notre banane. Comme ceci. On enlève la peau et on va venir la couper en morceaux. On va ensuite frire comme quand on fait des frites en fait. Donc on appelle en fait les frites de plantain la loco dans mon pays. Et dans d'autres pays, ils ont d'autres appellations, mais moi je connais la loco ou frites de plantain. Donc si vous entendez parler d'aloco, c'est exactement ça. Des frites de plantain. Donc pour nos frites de plantain, on va réserver nos bananes découpées et on va les frire juste après le poisson. Donc nous allons commencer à découper nos ingrédients. Pour si vous vous demandez pourquoi j'ai mis des gants, le piment est fort et ça a tendance à imprégner les doigts et ça brûle en fait. Du coup j'ai mis des gants pour éviter de toucher directement le piment, surtout celui-ci hein. Voilà, donc on découpe en fait tous nos condiments en dés. Donc astuce pour le piment entier ou piment habanero, si vous voulez en fait diminuer un tout petit peu la virulence du piment, vous pouvez enlever en fait les grains qu'il y a à l'intérieur. Donc ceux-là, parce que tout le piquant en fait se concentre en majorité dans les grains. Cette partie pique, mais moins que les grains. Donc vous pouvez la retirer pour avoir un piment qui pique un peu moins que ce qui pique d'habitude, si je me fais comprendre. Donc voilà les amis, mes condiments sont tous découpés. Je vais juste les mettre dans un récipient en attendant que je puisse les utiliser. Et donc on va attendre que le poisson marine. À la fin des 1 heure, nous passerons à la phase de cuisson. Donc nous allons procéder à la cuisson de notre poisson. Dans une poêle chaude, on va venir mettre notre huile de friture. Et on va laisser en fait notre huile monter en température. Donc pendant que notre huile est en train de chauffer, nous allons venir nous occuper de notre farine. Dans la farine, nous allons mettre du sel, l'équivalent d'une cuillère à une demi-cuillère à café. Et nous allons rajouter du poivre. Donc nous allons mélanger notre farine, notre sel et le poivre. Et nous allons attendre que notre huile soit bien chaude. Donc on peut voir que notre huile est déjà bien chaude. Donc on va venir avec notre poisson qu'on a fait mariner précédemment. Nous allons bien le badigeonner de farine. Donc on le met dans la farine et on essaie de recouvrir toutes les faces du poisson de farine. Donc une fois qu'on a fait cette étape là, on vient plonger notre poisson dans l'huile. Je recommence. Donc mon poisson, je le trempe dans la farine. Donc on essaye de le secouer pour enlever l'excédent en fait qui n'a pas accroché au poisson, et on le plonge dans l'huile. Je vais répéter le processus pour tous mes morceaux de poisson et les plonger dans l'huile. Donc une fois qu'on a mis tous nos poissons dans l'huile, on essaye de les surveiller pour éviter qu'ils brûlent. Donc on va faire frire notre poisson jusqu'à ce qu'il ait une belle couleur dorée. Donc voilà les amis, vous pouvez voir la coloration de mon poisson a bien changé. Il est bien doré. Donc on va le retirer du feu. Et ensuite je vais faire cuire mon aloco. Donc je vais me servir de la même huile pour cuire mes frites de plantain.
Et pareil pour les frites de plantain, donc on va les laisser cuire jusqu'à ce qu'elles aient une belle couleur dorée. La particularité du poisson comme des frites de plantain, quand vous faites une friture, il faut rester à côté, remuer de temps en temps pour éviter que une partie soit plus cuite que l'autre ou brûle en fait. Donc pendant que nos frites de plantain sont en train de cuire, on va s'occuper de notre attiéké. Donc comme vous pouvez le voir, ma boule d'attiéké est assez compacte parce qu'elle vient du réfrigérateur. Donc ce que je vais faire, je vais mettre en fait chacune des boules 1 minute au micro-ondes et je vais revenir vous montrer comment je prépare mon attiéké, en fait comment je le réchauffe réellement pour pouvoir le manger. Donc nous allons préparer notre attiéké pour le réchauffer. Vous pouvez utiliser cette technique quand vous le réchauffez au micro-ondes et aussi au couscoussier, parce que vous pouvez réchauffer l'attiéké de plusieurs manières. Donc vous pouvez le réchauffer au micro-ondes ou au couscoussier, tout en sachant que la méthode la plus rapide est celle du micro-ondes. Donc vous voyez, vous venez casser en fait votre boule d'attiéké et vous émiettez en fait votre attiéké dans votre récipient. Donc une fois que vous avez émietté votre attiéké comme ceci, vous allez venir avec un peu d'eau. Donc voici, on va asperger un tout petit peu notre attiéké. Pourquoi je fais cela? Surtout pour le réchauffage au micro-ondes. C'est pour éviter en fait que le micro-ondes, lors de la phase de réchauffage de mon attiéké, n'assèche en fait les grains de ma semoule de manioc. Donc on va mettre un peu d'eau et pour que mes grains gardent vraiment de l'humidité, parce que l'attiéké doit être bien moelleux, mou en fait, pas trop, pas sec. Donc vous mettez bien l'eau, vous aspergez un tout petit peu. Vous voyez, hein, j'ai pas mis beaucoup d'eau, hein, j'ai mis un tout petit peu. N'allez pas inonder votre attiéké d'eau et dire que c'est Sutilicious qui vous a dit d'inonder l'attiéké d'eau. C'est pas ce que j'ai dit d'asperger un tout petit peu d'eau pour que votre attiéké reste quand même assez humide, pour éviter qu'il se dessèche lors du réchauffage au micro-ondes. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais en fait mettre mon attiéké à réchauffer 2 minutes au micro-ondes et ça sera bon. Voilà les amis, mes frites de plantain sont prêtes. Je vais les retirer du feu. Vous voyez qu'elles sont bien dorées. Donc on va les retirer du feu et arrêter notre huile parce qu'on n'en aura plus besoin. Donc voilà notre aloco. On va réserver donc notre aloco jusqu'à ce qu'on soit prêt en fait à dresser notre plat. Donc comme vous pouvez le voir, notre attiéké est réchauffé. Nous allons venir ajouter un cube d'assaisonnement. Donc c'est un cube Magie Étoile, qu'on utilise souvent pour cuisiner en Afrique. Hein. Donc on mélange en fait notre attiéké avec notre cube Magie et on pourra l'utiliser pour dresser. Donc je prends mon assiette que je vais utiliser pour dresser. Je transvase mon attiéké. Donc dessus, je vais venir encore ajouter un tout petit peu, un cube Magie Étoile. Donc qu'on peut mélanger. Je pense bien que vous vous dites, mais ça va être sec. On va venir récupérer un peu d'huile de friture du poisson. Souvenez-vous que c'est de l'huile de tournesol qu'on peut utiliser aussi pour assaisonner. Mais l'avantage en fait d'utiliser l'huile de friture, c'est que en fait elle a la saveur du poisson déjà, vu qu'on a frit notre poisson et notre aloco en fait dedans. Donc on vient arroser en fait notre attiéké d'huile de cuisson. Ensuite nous allons venir dresser par-dessus nos condiments qu'on a précédemment découpés.
voici. Nous allons mettre notre aloko. Donc une fois qu'on a mis notre aloko, il ne nous reste plus qu'à dresser, à disposer notre poisson. Voilà. Et pour les personnes pour qui l'assaisonnement ne serait pas suffisant, on dépose 2 cubes d'assaisonnement sur le côté. Et le dernier ingrédient que nous allons poser, c'est un tout petit peu de mayonnaise. Voilà les amis, mon plat de garba est prêt. Donc vous pouvez voir que mon poisson est bien doré, mon aloko sur le côté, les condiments. Vraiment représentatif de la recette originale du garba, made in Côte d'Ivoire. Donc voilà. En tout cas, j'ai déjà l'eau à la bouche et je peux vous garantir que c'est super bon. Alors les amis, si vous avez aimé ma recette du garba à l'aloko, je vous invite à liker ma vidéo, à me laisser des petits commentaires et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, on pourra partager ensemble cette aventure culinaire que j'ai commencé l'année dernière. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines recettes. Bye bye!